Yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouvel actu K-pop afin de revenir sur les principales actualités de la semaine dernière. Avant de commencer, que vous me demandiez pourquoi je ne parle pas de l'incident de Wendy des Red Velvet et des Hypink aux cérémonies de fin d'année, c'est parce que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo plus approfondie qui sortira cette semaine. J'espère que cette vidéo vous plaira et donc c'est parti. Alors lundi, Red Velvet ont fait leur comeback avec la sortie du repackage de leurs deux précédents EP. Le titre principal, c'est-à-dire Psycho, s'est hissé à la première place de tous les principaux charts coréens. Bravo à elle. Mardi, c'est-à-dire la veille de Noël, les BTS ont retourné la toile avec cette photo teaser qui avait comme description avril 2020, restez à l'écoute. Prochaine tournée, prochain comeback, prochain film, l'avenir nous le dira. Mercredi, le groupe ATEEZ a dévoilé un teaser pour son prochain comeback qui sera le 6 janvier avec la sortie d'un nouvel EP. Nul doute que ce sera encore une fois un succès. Jiyeon de T-ara a fait son comeback solo avec la sortie d'un nouvel EP accompagné d'un nouveau MV. Jeudi, Stray Kids a sorti un nouveau single intitulé Mixtape, Gone Days, accompagné d'un nouveau MV. Vendredi, Jiyeon de T-ara, qui avait fait son comeback solo mercredi, a fait un live Instagram où elle est apparue attristée en annonçant que son label avait refusé qu'elle fasse une quelconque promotion de son titre sur les plateaux télévisés musicaux coréens. Ses fans se sont donc mobilisés en demandant qu'on streame sa chanson sur les plateformes de streaming coréens afin que son titre remonte dans les classements et qu'elle soit invitée dans des programmes musicaux coréens. Ils ont aussi demandé que l'on envoie des emails non haineux et polis à son agence afin de demander plus de promotion et de visibilité pour le comeback de Jiyeon. Alors faites comme l'artiste IU et supportons Jiyeon. Samedi, le groupe 1NE a annoncé une tournée européenne qui passera par la France à Paris le 4 avril 2020 et par la Suisse à Lausanne le 11 avril 2020. C'est l'agence HXL Events qui a précédemment organisé avec succès les concerts de N-Flying et Monte en France qui s'occupera de cette tournée. Nul doute que les tarifs seront abordables et que le concert sera organisé avec respect pour le groupe et pour les fans. Et si vous ne connaissez pas 1NE, eh bien voici un petit medley. Le rappeur One, ex-artiste du label YG, a également annoncé qu'il fera un concert le 24 février 2020 à Paris. Et si vous ne connaissez pas One, eh bien c'est ça. Dimanche, Twice a encore été victime de l'abus des comportements de certains fans et des médias. Récemment, elles avaient demandé dans un de leurs lives que les fans qui ont leur numéro de téléphone personnel arrêtent de les appeler et de partager leur numéro sur internet. Récemment aussi, la sécurité policière avait été augmentée autour du groupe suite au comportement d'un fan extrême qui dit entretenir une relation spéciale avec Nayeon et qui fait tout pour la rencontrer. Et dimanche, Nayeon a été obligée de cacher son passeport lors du contrôle de celui-ci à l'aéroport, alors qu'elle était bombardée de photos de la part des fans et des médias. Mais cela n'a pas empêché que des photos aient été publiées sur internet, où l'on pouvait lire les informations personnelles du passeport de Nayeon, telles que son numéro d'identification unique ou son numéro de résident. Ces informations ont donc été beaucoup partagées sur internet, alors que cela est contraire à la loi des protections des informations personnelles. Leur label a annoncé qu'il prendrait des mesures légales à l'encontre de ceux qui partagent ces informations. Sérieusement, laissez Twice tranquille. Elles sont déjà assez mises sous pression par rapport au système du divertissement coréen, alors inutile de rajouter encore plus de pression et s'il vous plaît respectez leur vie privée. Cette actu K-pop est terminée, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire quels sont vos comebacks préférés et qu'est-ce que vous pensez des actualités. Et si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait et on se retrouve en fin de semaine pour une nouvelle vidéo.